Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui jeudi 5 mai. Et la parole de Dieu qui nous est proposée pour notre méditation, pour illuminer notre journée d'aujourd'hui, extraite de l'évangile de Jean chapitre 6, versets 44 à 51. Demandons à l'Esprit Saint de nous rejoindre afin que nous puissions comprendre cette parole et que nous puissions nous disposer à l'accueillir dans notre vie et qu'elle puisse porter du fruit en abondance. Ô Seigneur, envoie ton esprit et nous serons sauvés. Nous lisons cet évangile. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a de la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donne, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Toujours dans ce discours du pain de vie, le Seigneur fait cette précision en rappelant la célébration un peu de la Pâque du peuple de Dieu lorsqu'ils ont fait cette traversée, lorsqu'ils sont passés de l'esclavage à la liberté. Et pendant ce passage, Dieu a nourri son peuple. Il leur a donné la manne qui est cette nourriture. Mais le peuple de Dieu continuait de célébrer cette Pâque pour se rappeler de cet événement, pour faire ce mémorial, mais aussi pour se rappeler de cette joie d'avoir été nourri par Dieu. Alors le Christ, en parlant ici aux Juifs, fait la différence entre cette Pâque. Il rappelle le vrai sens de la Pâque. Dans ce temps de Pâques que nous vivons, le vrai sens de la Pâque face aux Juifs, la libération qu'ils ont eue, le fait qu'ils ont mangé cette manne-là. Et il montre que le vrai sens de la Pâque, ce n'est pas seulement ça, mais c'est surtout accepter Jésus comme le nouveau pain de vie, la vraie nourriture. Voilà, voici le vrai sens de la Pâque. Alors, aujourd'hui, pour nous chrétiens catholiques, nous avons cette réalité de Jésus, c'est ce nouveau pain de vie dans l'Eucharistie. L'Eucharistie, le corps de Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Eucharistie t'aide à vivre vraiment? Est-ce que cela t'aide à vivre vraiment? Il est bon qu'on se pose vraiment ces questions, mes frères, mes sœurs. Quand nous vivons le temps de carême, on voit les chrétiens ne ratent jamais le chemin de croix. Jamais. Tu peux faire à midi, ils vont faire. À 5 heures, ils vont faire. Mais il faut programmer une messe à midi. Est-ce que tout le monde va venir? Où nous avons dans la célébration eucharistique, où l'Esprit Saint descend sur le pain et le vin, ça devient le corps de Christ. Ce n'est pas de l'image, mais c'est la réalité, c'est Jésus. Vrai, comme on le dit ici, qui est là et qui se donne à nous. C'est cette nouveauté-là. Nous devons vraiment réfléchir sur notre participation à l'Eucharistie. Aujourd'hui, on peut passer des temps à prier, mais sans adhérer vraiment à l'Eucharistie. D'autres me peuvent faire des veillées, mais ils ne vont pas faire l'Eucharistie. Ça n'a pas de sens pour nous, chrétiens catholiques. C'est important vraiment que l'Eucharistie, où Jésus est réellement présent, voilà, soit vraiment le centre de notre vie. Parce que c'est lui, cette vraie nourriture. Et il le dit, les pères ont mangé la manne, ils sont morts. Quand nous mangeons et que nous communions, nous continuons à nourrir notre âme ici. Notre âme ne meurt jamais. Nous rentrons dans le paradis. Est-ce que tu crois vraiment en cette présence réelle de Christ dans ce pain? Est-ce que tu es prêt à sacrifier tout pour ce pain qui est Jésus lui-même? Quand il est consacré, qui devient Jésus, réellement, vrai Dieu et vrai homme dans cette nourriture pour nourrir ton âme. Aujourd'hui, ce que tu peux te demander, c'est quelle est ta participation à l'Eucharistie? Quel est ton niveau de croyance? Est-ce que tu vis vraiment une rencontre réelle quand tu participes à l'Eucharistie?
quand tu communies au corps du Christ. Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.